Il était une fois, dans un village tranquille, caché entre des collines verdoyantes et des vergers parfumés, une jeune fille nommée Noria. Elle avait 16 ans, mais elle avait déjà vécu plus de souffrances que la plupart des adultes. Noria était née dans une petite famille heureuse. Sa mère cultivait des tomates, des gombos et des piments qu'elle vendait au marché. Son père, lui, entretenait un verger rempli de manguiers, de papayers et d'orangers. Il n'était pas riche, mais il l'aimait profondément. Chaque soir, après le travail, ils s'asseyaient ensemble sous le grand manguier, devant leur maison en terre, pour rire et partager des tranches de papaye sucrées. Mais quand Noria eut 8 ans, tout bascula. Sa mère tomba malade. Au début, ce n'était qu'une toux. Puis vinrent les douleurs à la poitrine, puis la faiblesse. Le guérisseur du village essaya de la soigner, mais rien n'y fit. Un matin, sa mère ferma les yeux et ne les rouvrit plus jamais. Noria ne comprenait pas ce qu'était la mort. Elle savait juste que sa mère ne se réveillait plus. Son père pleura comme un enfant. Il cessa de travailler. Les fruits restèrent sur les arbres, et il se mit à boire. Souvent, il restait assis au bord du chemin, comme s'il attendait quelqu'un. 1 an plus tard, il mourut à son tour. Certains disaient que c'était de chagrin, d'autres qu'il avait bu du vin de palme empoisonné. Noria devint orpheline. On l'envoya vivre chez sa tante, Mama Kanou, qui habitait avec son mari et leurs 2 enfants. Leur maison était plus grande et ils envoyaient leurs enfants à l'école. Mais pour Noria, la vie devint dure et amère. Chaque matin, avant même le chant du coq, on la réveillait avec un cri ou un coup de pied. « Lève-toi, va laver les habits, va chercher de l'eau, balaye la cour, et ne touche pas à la marmite, cette nourriture est pour mes enfants. » Noria n'avait pas le droit d'aller à l'école. Pendant que ses cousins portèrent leurs uniformes repassés et des sacs remplis de cahiers, elle soulevait un grand panier de fruits et légumes sur sa tête. Elle marchait de ruelle en ruelle, en criant « Mangue fraîche, tomates bien rouges, papaye sucrée ». Le soleil brûlait sa nuque. Ses pieds nus se fendillaient à force de marcher sur la terre chaude et poussiéreuse. Mais elle continuait. Malgré la douleur, Noria restait droite. Elle ne volait pas, ne mendiait pas, et ne couchait pas avec des hommes pour obtenir de l'aide. Elle croyait qu'un jour, sa vie serait meilleure. Elle était belle. Pas seulement à cause de sa peau lisse ou de ses yeux profonds, mais parce qu'on pouvait lire une force tranquille dans son regard. Elle marchait la tête haute, même si la vie essayait de la plier. Les hommes du village la remarquaient. Certains la sifflaient. D'autres lui murmuraient des choses sales. Mais Noria les ignorait. Elle ne voulait pas finir comme ces jeunes filles avec un bébé sur le dos et aucun avenir. Elle rêvait de liberté. Elle rêvait de paix. Elle n'avait ni cartable, ni cahier, ni amis pour rire comme les autres filles. Seulement sa voix pour annoncer ses prix et la douleur dans ses pieds. Les enfants de sa tante allaient à l'école, habillés et propres. Elle balayait la cour, allait chercher de l'eau, cuisinait, nettoyait, puis partait vendre. Un jour terrible, tout changea. Noria rentrait par le petit sentier bordé de bananiers. Le panier sur sa tête était plus léger. Elle avait vendu presque tout. Le ciel était lourd. Elle voulait éviter la pluie. Elle entendit des pas derrière elle. 2 hommes apparurent. Pas des étrangers. Des visages connus du marché. D'ordinaire, ils souriaient et la saluaient. Cette fois, rien. Pas de sourire. Pas de salut. Juste leurs yeux sombres. « Noria, viens !» dit l'un en lui saisissant le poignet. Elle se débattit. Elle cria. Mais le sentier était vide. Les feuilles épaisses étouffèrent sa voix. L'un après l'autre, ils abusèrent d'elle. Comme des bêtes. Sans pitié. Elle pleura, supplia, lutta. Mais elle n'était qu'une fille. Après, ils remontèrent leurs pantalons et rirent. « Dis un mot et tu meurs », souffla l'un en serrant sa mâchoire. « Personne ne te croira. » Ils la laissèrent là, sale, saignante, tremblante. Le panier renversé, les mangues écrasées dans la boue. Noria finit par se relever. Elle marcha jusqu'à la maison. Sa tante cria parce qu'elle était en retard. Noria ne pleura pas. Elle se glissa derrière la cuisine et s'allongea sur la natte. Son corps faisait mal. Son âme faisait encore plus mal. Les jours passèrent. Personne ne remarqua son silence. Personne ne demanda pourquoi elle marchait difficilement. Elle devait encore vendre, comme si de rien n'était. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Un soir, elle marcha seule jusqu'à la rivière Cadi.
Les gens disaient que des esprits anciens y vivaient. Noria s'agenouilla sur la berge et cria « Qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti, qu'ils perdent ce qu'ils ont osé utiliser contre moi. » Le vent tomba. Les arbres devinrent immobiles. Une vieille femme sortit de l'ombre. « J'ai entendu ta voix, dit-elle. Je sais ce qu'ils t'ont fait. » Elle tendit à Noria une petite calebasse remplie d'eau et d'herbe. « Baigne-toi avec ça chaque nuit pendant cette nuit. À partir du 8e jour, tout homme qui viendra vers toi avec une mauvaise intention perdra ce qu'il chérit le plus. » Avant que Noria ne puisse parler, la vieille femme disparut dans la brume. Noria fit exactement ce qu'on lui avait dit. Le 8e matin, le village se réveilla aux cris. 2 corps avaient été retrouvés près de la rivière. C'étaient eux. Certains parlèrent de coïncidence. D'autres dirent qu'ils avaient trop bu. Mais les vieilles femmes du marché échangèrent un regard grave. Ils ont touché ce qu'ils ne devaient pas toucher. Noria ne dit rien. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle garda le silence. Ce soir-là, seule dans son coin, elle sentit quelque chose naître en elle. Du pouvoir.